mais carrément, podcast de la Jeune Chambre économique française. Je suis Alexandre et pour cette nouvelle saison 2024, nous allons continuer de mettre en lumière des personnalités remarquables sur la thématique de la jeunesse engagée. Chaque mois, ces personnalités partageront leur parcours incroyable, leurs plus belles réalisations ou leurs conseils pour une jeunesse française plus engagée que jamais. Une nouveauté pour cette saison, sauf exception, chaque intervention sera croisée avec un témoignage d'une personnalité de la Jeune Chambre économique française. C'est parti! Cette année, à la Jeune Chambre économique française, nous célébrons ensemble la fierté de l'engagement. L'engagement associatif fort des leaders citoyens qui la composent. Mais avant d'illustrer cette jeunesse engagée, est-ce qu'on ne reviendrait pas sur la notion même d'engagement ? Ce mot de 4 syllabes se définit aisément comme le fait de servir quelqu'un ou quelque chose, ou comme une mise en mouvement pour obtenir un résultat ou une action. Mais concrètement, que signifie le fait de s'engager ? Cet engagement est-il de même intensité que celui des précédentes années ? Pour quelles raisons les jeunes s'engagent-ils de nos jours ? Notre invité nous permettra d'explorer ces questions et de creuser la notion même d'engagement. Anne Muxel, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors, Madame Muxel, vous êtes directrice de recherche en sociologie et en sciences politiques au CEVIPOF, avec des travaux portés sur les mutations de la citoyenneté, mais également sur la jeunesse, avec les ouvrages tels que Politiquement jeune, Une jeunesse engagée et plus récemment en 2022, Les Français sur le fil de l'engagement. Pouvez-vous revenir un peu sur votre parcours et sur les raisons qui ont fait que vous avez décidé d'écrire sur l'engagement des jeunes ? Oui, alors effectivement, c'est un parcours qui m'a conduite à m'intéresser tout particulièrement à l'engagement dans la mesure où j'ai beaucoup travaillé sur le temps de la jeunesse, qui est une période toute particulière, non seulement où se font et se décident les premières orientations politiques, citoyennes, idéologiques, et aussi où se forment les premiers engagements. Et donc, m'intéressant à cette période, qu'un politiste américain dans les années 60 avait qualifié d'année impressionnable, eh bien petit à petit, j'ai évidemment exploré de façon de plus en plus détaillée, de plus en plus approfondie toutes les facettes qui pouvaient donner à voir en fait le citoyen qu'allait devenir tel ou tel individu et donner à voir aussi la façon dont ses comportements, ses orientations, ses choix allaient se cristalliser en quelque sorte dans le temps de la jeunesse et expliquer aussi pour partie nombre d'attitudes et de comportements dans la vie ultérieure. Donc j'ai toujours dans mon travail privilégié une approche qui permet d'appréhender la formation des attitudes et des comportements des individus sur le temps long à l'échelle de toute une vie, en tout cas sur le temps de périodes significatives comme le temps de la jeunesse. Très bien, merci beaucoup pour cette première réponse. La jeunesse est souvent synonyme de premières expériences, notamment en termes d'engagement. Pour cela, on entend beaucoup le terme de jeunesse engagée. Qu'est-ce que signifie pour vous ce terme de jeunesse engagée ? Alors, jeunesse engagée, c'est un terme que j'avance facilement pour justement prendre le contre-pied d'images et de représentations de la jeunesse qui sont souvent répandues, on va dire, dans les discours ambiants, mais aussi dans les médias, c'est-à-dire d'une jeunesse qui serait apathique, qui serait acivique, qui serait aussi repliée sur la sphère intime et privée, et qui aurait perdu justement tout ce qui fait la citoyenneté, c'est-à-dire ce sens de l'intérêt général et cette ouverture aux autres. Tous mes travaux maintenant que je mène depuis de nombreuses années montrent que la jeunesse n'est pas dépolitisée, elle est simplement politisée autrement. Et dans cette politisation autre, qui revêt d'autres formes, eh bien justement l'engagement occupe sans doute encore plus que par le passé une place importante. Dans un moment de crise de la représentation politique, dans un moment où justement les allégeances partisanes, voire syndicales, sont fortement
affaibli dans un moment aussi de brouillage de bon nombre de valeurs, de repères dans une société qui s'est complexifiée, dans un contexte de globalisation qui est de plus en plus difficile à appréhender pour les jeunes citoyens. Eh bien, l'engagement, et souvent des engagements de proximité, qui sont particulièrement dynamiques et présents chez les jeunes, sont une autre façon d'exercer sa fonction et sa responsabilité de citoyen, une autre façon aussi de faire de la politique, qui passe plus par des initiatives individuelles, par une certaine innovation aussi dans le rapport à la politique. Et justement, ce sont des notions que nous retrouvons à la Jeune Chambre économique française. Je le rappelle, nous sommes une association apartisane, donc c'est-à-dire qu'on ne subit l'influence d'aucun parti politique, mais nous nous définissons comme un incubateur de leaders citoyens. Qu'est-ce que cela veut dire? Grâce à des formations, grâce à de la prise de responsabilité, à une méthodologie de projet, cette association permet aux jeunes des 18 à 40 ans de créer des changements positifs sur leur territoire en développant leurs propres compétences. Et ce sont ces éléments qui motivent l'engagement de nos adhérents. Je pense que vous voyez où je souhaite en venir et vous l'avez déjà un peu évoqué. Quelles sont les raisons pour lesquelles les jeunes s'engagent aujourd'hui ou au contraire ne s'engagent pas? D'abord, il y a différentes formes d'engagement. Là, on parle de l'engagement citoyen, de l'engagement politique, mais on peut aussi s'engager de bien d'autres façons. On peut s'engager dans un métier, on peut s'engager dans une création professionnelle, dans la création d'une entreprise, on peut s'engager dans un sport, dans une série aussi de projets culturels, artistiques. C'est vrai que la connotation première du mot engagement est le plus souvent soit référé aux politiques, soit référé aux militaires, parce qu'il y a effectivement l'engagement dans les armées, arrimé au patriotisme. Donc ça, ce sont évidemment les premières notions auxquelles on pense. Mais il y a des engagements citoyens qui sont tout autres et qui, pour autant, ne sont pas complètement étrangers aux politiques, tant ils participent finalement à féconder, on va dire, la citoyenneté, le politique considéré aussi dans sa dimension d'organisation de la société et du vivre ensemble démocratique. Donc c'est vrai que par des engagements qui ne sont pas à la base strictement répertoriés comme politiques, les jeunes peuvent évidemment arriver aux politiques malgré tout. Donc ça, je crois que c'est important. Et tous les engagements de proximité, les initiatives, par exemple, qu'il y a eu au moment de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, où on a pu voir que, les jeunes avaient été plus prompts à s'engager dans des activités de solidarité, dans des espaces de proximité, au sein même de leur groupe d'âge, ou étudiants, ou professionnels. Tous ces engagements de proximité étaient particulièrement présents. C'est en fait de la citoyenneté en acte. Et ce qu'on remarque à travers ces mots, c'est que peu importe la pluralité finalement des engagements, parce que vous l'avez dit, ils peuvent être de différentes sortes, c'est quelque part la flamme de cet engagement-là, peu importe l'engagement, ça va être des choses personnelles, du vécu, des croyances, une cause vraiment plus personnelle. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce que l'on peut appeler une individualisation de l'engagement. C'est-à-dire que effectivement, la prise de conscience individuelle, la démarche personnelle, l'interpellation aussi par l'émotion, qui peut se faire à l'occasion de telle ou telle cause ou de telle observation ou expérience qui peut être vécue dans l'espace social, peut susciter un engagement. Alors que effectivement les vecteurs d'engagement d'antan étaient beaucoup plus institutionnalisés. Les partis, les syndicats, il y avait une forme de socialisation familiale dans des familles de militants, donc des engagements qui se reproduisaient d'une génération à l'autre, mais aussi des socialisations professionnelles fortes selon des secteurs de métiers, où effectivement on s'engageait aussi politiquement ou syndicalement. Aujourd'hui, ce type d'engagement par des vecteurs institutionnels s'est fortement affaibli. Et du coup, il y a toute une palette d'engagements qui dépendent d'initiatives individuelles ou collectives par petits groupes, mais d'initiatives qui sont hors institution, qui sont effectivement davantage associées à l'expérience des individus. Et peut-être que cela a à voir aussi avec la prochaine question, parce que dans votre ouvrage « Les Français sur le fil de l'engagement », on voit que près d'un tiers des Français ont recours aux réseaux sociaux pour partager leurs opinions, y compris les jeunes, et que pourtant,
À côté de cela, peu de Français s'engagent dans des structures d'action collective comme des associations, un parti politique ou bien encore une réserve citoyenne. Alors, on l'évoquait un petit peu par les précédents propos, mais quelles actions peuvent être mises en place concrètement par des associations pour optimiser cet engagement des jeunes? Est-ce qu'on doit forcément faire appel à quelque chose de personnel chez les jeunes ou quel serait, vous, votre conseil pour les associations et ces nouvelles formes d'engagement un peu plus contemporaines? C'est justement la question. Comment restaurer finalement de la confiance dans les institutions politiques ou dans les organisations traditionnelles hein, du militantisme, voire même dans les associations. Je crois que justement le pas de côté que l'on voit dans toutes ces initiatives individuelles, dans ces mobilisations autonomes, dans ces engagements plus individualisés. Individualisé ne veut pas dire qu'ils n'ont rien à voir à faire avec le collectif, au contraire, mais en tout cas qui dépendent d'initiatives plus personnelles et plus autonomes. Je ne suis pas sûre que les institutions puissent récupérer forcément directement justement ces initiatives qui cherchent justement à sortir du cadre institutionnel. Mais pour répondre à votre question, comment faire pour que les politiques notamment ou que pour que les institutions retrouvent davantage de confiance chez les jeunes et qu'elles puissent proposer éventuellement des initiatives d'engagement qui puissent les rencontrer. Je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont très importants. Un, c'est de permettre à des jeunes d'être responsables des initiatives et des projets qui peuvent être mis en œuvre. Responsable, ça veut dire qu'il faut donc leur faire confiance. Et donc, je crois que bien souvent, cette confiance n'existe pas, ou en tout cas existe moins dans notre pays que dans d'autres pays où on fait davantage confiance aux jeunes générations. Troisième élément qui me semble important, c'est aussi le besoin d'efficacité concrète. Dans ce sens-là, la temporalité de l'engagement a changé. Aujourd'hui, le temps, en fait, escompté entre un investissement d'un engagement pour telle ou telle cause ou telle question et le résultat finalement de cet engagement, ce temps s'est raccourci. Hein. Donc on a besoin aussi de l'efficacité et des preuves concrètes que son engagement a pu servir à quelque chose. Alors ce pragmatisme qui domine ne veut pas dire forcément qu'il n'y a plus d'idéal hein, ou qu'il n'y a plus de valeur, non. Mais disons qu'aujourd'hui, oui, il y a un besoin, une demande d'efficacité. Donc je pense que avec toutes ces conditions, peut-être que voilà que certaines institutions ou certains organismes peuvent retrouver la confiance des jeunes et fédérer leur engagement. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour ces recommandations. Et ça me fait plaisir parce qu'on y trouve un peu les éléments de la Jeune Chambre économique française, donc c'est-à-dire des jeunes qui vont s'investir, qui vont pouvoir agir sur leur territoire pour créer des changements positifs. Donc quelque part, il y a cette idée d'action, de résultat, de mise en mouvement, également de confiance, puisqu'on leur permet de mener ces actions-là sur le territoire en suivant notre méthodologie que nous connaissons bien. Donc merci en tout cas pour tous ces éléments. Nous sommes ravis de voir que la Jeune Chambre économique française répond encore aux conditions pour un engagement associatif fort. Et dernière question, Madame Huxel, donc si nos auditeurs souhaitent réagir à ce podcast ou vous contacter pour continuer cette réflexion, est-ce qu'ils peuvent le faire et par quel biais? Je suis pas complètement disponible de mon temps, étant donné maintenant j'ai la charge quand même de la codirection du CEVIPOF, mais ils peuvent toujours m'envoyer un message au CEVIPOF à mon adresse mail. Dans la mesure de mes moyens, je leur répondrai. Très bien, merci beaucoup Madame Huxel. Merci encore à notre invitée, Anne Muxel, pour cette interview sur la notion de l'engagement. Afin de croiser les regards et les témoignages, nous accueillons maintenant deux personnalités en relation avec la Jeune Chambre économique française. Nous débutons avec Jean-Luc Bluteau, président de l'Association française des sénateurs de la Jeune Chambre internationale. Bonjour Jean-Luc, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexandre. Merci Jean-Luc. Pourrais-tu te présenter et présenter à nos auditeurs l'Association française des sénateurs de la Jeune Chambre internationale? Alors Jean-Luc Bluteau, donc effectivement sénateur de la Jeune Chambre internationale et président encore pour une année de l'Association française des sénateurs.
Alors cette association, c'est une association reconnue d'abord par l'association européenne et par JCI, puisqu'il y a également une association européenne des sénateurs, qui a essentiellement pour objet deux choses. C'est d'abord de faire vivre un fichier, de suivre et de garder un fichier à jour des sénateurs. Et puis, deuxième objectif, c'est essentiellement une amicale pour faire vivre justement le réseau des sénateurs en France et même des sénateurs qui peuvent être, alors outre-mer bien entendu, mais également à l'étranger. Pour objectif derrière, eh bien, de s'assurer que les sénateurs sont bien aux côtés des jeunes chambres, de la jeune chambre économique française et au niveau national et des jeunes chambres économiques locales. Très bien, merci Jean-Luc. Et la notion d'engagement, justement, est une notion qui concerne notre épisode d'aujourd'hui. Cette notion d'engagement, elle est importante lorsqu'on évoque les sénateurs jeunes chambres. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? C'est ce qui fait toute la dimension du sénateur, effectivement. D'abord, le Sénat, ça n'est surtout pas une récompense. C'est justement la reconnaissance d'un parcours. Et d'un parcours un peu plus significatif, bien évidemment, que une majorité de membres, même si il se peut qu'il y ait des personnes qui aient pu avoir aussi un parcours significatif, qui n'auraient pas été faits sénateurs, puisque cela est issu des jeunes chambres locales et qui, à un moment ou un autre, pensent ou ne pensent pas forcément à monter un dossier de Sénat. Mais le sénateur, c'est effectivement donc cette notion de parcours qui se sera fait dans la durée, dans la persévérance de l'engagement, de cet engagement, la persévérance de cet engagement, avec des hauts et des bas, parce que même un sénateur, tout membre jeune chambre, peut s'engager avec un moment dans son parcours de vie professionnelle ou vie personnelle ou vie autre associative, peut avoir des engagements un peu plus forts et du coup lâcher un peu, sans pour autant quitter la jeune chambre, lâcher un peu son engagement, lâcher un peu d'engagement, mais il restera malgré tout et quand il pourra revenir, il reviendra parce qu'il sera passionné par la notion justement de cet engagement, d'être acteur plutôt que spectateur. Et c'est justement le rôle derrière ça. Le sénateur, pour moi, c'est le transmetteur. Le sénateur, c'est justement celui qui, comme dans une action jeune chambre, sera la phase ultime, c'est la transmission. Il est là pour transmettre son histoire, l'histoire de la jeune chambre, locale, nationale, régionale, internationale, transmettre les valeurs et transmettre son réseau. Très bien, merci beaucoup pour cette notion également des sénateurs. Et justement, donc tu l'évoquais, les sénateurs sont des engagés passionnés, persévérants, qui transmettent. Et ils transmettent au fil de leur engagement et au fil des années, si je puis dire. Et je voudrais savoir quelle est, toi, ta vision de l'engagement des jeunes de nos jours, Jean-Luc. Alors, c'est effectivement un gros problème, ce qui explique aussi, d'ailleurs, la problématique du nombre d'adhérents, que ce soit la Jeune Chambre économique française, comme dans les autres structures jeunes chambres de différents pays, sur tous les continents, et dans le monde associatif d'une façon générale, c'est qu'en fait, on est sur des générations de consommateurs. Alors, ils n'en sont pas responsables, il y a tout un tas d'éléments qui font que on en est, et même nous d'ailleurs, même nous, génération ancienne, on devient aussi consommateurs. Mais c'est vrai que j'entendais encore dernièrement, justement, les nouvelles générations, ça n'est pas dans leur logique de s'intégrer dans la durée, d'aller loin dans la vision. Et du coup, c'est effectivement ce qui va manquer à cette génération. En revanche, j'en reviens à ce que je disais, c'est que même si l'engagement à la jeune chambre ne peut pas être linéaire, il ne sera jamais linéaire. Malgré tout, effectivement, ce qui fait que les adhérents de la jeune chambre, là aussi, tout pays confondu, seront peut-être les futurs sénateurs. Ce qui feront d'eux les futurs sénateurs, c'est cette notion de persévérance dans la durée, dans l'envie de s'engager, la vision à long terme, qui leur permettra de réellement construire quelque chose, parce qu'on ne construit pas à la va-vite, surtout pas dans l'esprit jeune chambre. On peut construire des actions qui peuvent prendre des dimensions non plus locales, mais régionales, nationales ou internationales, comme beaucoup d'actions qu'on a pu connaître, mais ça demande du temps. Ça demande du temps, et pour ça, effectivement, il faut avoir cette vision de persévérance dans l'engagement. Et pour pouvoir en plus puiser tout ce que le mouvement peut offrir, peut apporter. Merci beaucoup Jean-Luc, et on arrive maintenant déjà à la dernière question. Quel message toi tu aurais pour les jeunes qui justement souhaitent s'engager dans le bénévolat et pour qu'ils puissent le faire dans la durée? Le mot bénévole pour moi n'interpelle pas la notion de persévérance. Il n'approche pas cette notion de persévérance. Le bénévole, c'est quelqu'un qui va donner ponctuellement.
il va donner un jour, il n'y aura pas la notion d'engagement comme un adhérent ou un membre. Pour moi, justement, l'adhérent, le membre, surtout à la Jeune Chambre, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est celui qui construit, alors qu'un bénévole, il donne, et puis il s'en va. Une fois qu'il a fini de donner, ponctuellement, il va aller ailleurs. Donner peut-être ailleurs, mais il va papillonner. Et le message, c'est que quand on souhaite justement que les choses changent, parce que c'est là aussi la volonté quand on devient adhérent de la Jeune Chambre économique, c'est de faire changer les choses, pour aller toujours vers un monde meilleur. Et si on veut que les choses changent, il y a un besoin de persévérer dans son engagement, et ça ne sert à rien de dire, oui, il faut changer les choses. Non. On se retrousse les manches, et on y va, et on s'engage, et on agit. Mais on ne peut pas agir seul. Et c'est là ce qu'offre la Jeune Chambre économique, c'est l'opportunité d'une organisation qui est connue, reconnue, et du coup de ne plus agir seul, mais d'agir collectivement, pour avoir encore plus de force dans l'idée justement de ces changements que l'on souhaite apporter. Et justement, encore une fois, dans cette notion de durée, de pouvoir intégrer tout ce que le mouvement peut leur apporter, pour au-delà justement de perpétuer cet engagement, à cette fameuse limite des 40 ans, pouvoir continuer à s'engager, perpétuer son engagement, alors dans le milieu associatif, dans le milieu politique, dans le milieu consulaire, dans tous les domaines possibles, mais de pouvoir continuer à s'engager pour, encore une fois, là aussi, faire profiter, transmettre ailleurs à d'autres qui n'ont pas connu forcément la Jeune Chambre, de pouvoir transmettre tout ce qu'on a pu nous-mêmes apprendre et de pouvoir, surtout, c'est là aussi le plus important, continuer encore collectivement à œuvrer dans cet esprit de vouloir changer les choses pour aller vers un monde meilleur. Et c'est une belle phrase de fin. Merci beaucoup Jean-Luc. En tout cas, j'espère que nos auditeurs retiendront que s'ils souhaitent construire, s'ils souhaitent changer les choses, et ce de manière collective, ils savent que la Jeune Chambre économique est là. Merci beaucoup Jean-Luc. Je t'en prie, c'était avec plaisir. Merci Alexandre et à très bientôt. Nous concluons cet épisode avec Mathilde Quintard, présidente de la Jeune Chambre économique française. Bonjour Mathilde, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Alexandre pour ton invitation. Avec grand plaisir. Mathilde, est-ce que tu pourrais te présenter ainsi que la Jeune Chambre économique française ? Je suis Mathilde Quintard, j'ai 34 ans, je suis originaire de l'Aveyron et pour l'année 2024, j'ai l'immense honneur d'être présidente nationale de la Jeune Chambre économique française. La Jeune Chambre économique française, c'est une association qui regroupe des jeunes de 18 à 40 ans qui ont envie de s'engager, qui ont envie de faire bouger les choses, de répondre à des besoins du territoire. On y parvient en mettant en place des formations qui permettent des prises de responsabilité plus efficientes et des formations qui nous permettent d'avoir des projets qui répondent et qui sont concrets aux besoins de nos territoires. Merci Mathilde. Ton année de présidence s'accompagne du slogan « Vivons ensemble la fierté de l'engagement ». Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les actions mises en œuvre cette année pour célébrer cette fierté de l'engagement ? Donc effectivement, ça nous tenait à cœur avec l'équipe du conseil d'administration de mettre en avant l'engagement parce que l'engagement, c'est le départ. C'est le go pour pouvoir agir, pour pouvoir monter en compétences, pour pouvoir se former et prendre des responsabilités par la suite. On débute notre credo par nous croyons et je pense que si on peut faire un parallèle, l'engagement représente la même chose. C'est le leitmotiv des adhérents de la Jeune Chambre économique française. Nous, cette année, on a voulu mettre en avant des personnes, des projets qui reflètent le savoir-faire et le savoir-être de la Jeune Chambre économique française et l'engagement est le fil conducteur de tout cela. Et justement, on parle d'engagement. Quel est ton regard, toi, Mathilde, sur l'engagement des jeunes de nos jours ? On entend beaucoup, on peut le lire aussi quand on se renseigne. On voit qu'il y a un déficit de l'engagement aujourd'hui en France. Mais j'aime à dire, et la Jeune Chambre économique française en est le bel exemple, qu'en fait, il y a aussi la qualité de l'engagement qui est très important. Et à la Jeune Chambre, nous avons cette chance d'avoir des adhérents qui sont bien engagés et qui ont un engagement de qualité pour l'intérêt général, pour le bien commun. Donc, je peux dire qu'à la Jeune Chambre économique française, il n'y a pas de crise de l'engagement, mais bien un bel engagement et que l'on peut constater sur l'ensemble des territoires, qu'ils soient métropolitains ou ultramarins. Parfait. Et justement, donc tu évoques qu'il n'y a pas de crise de l'engagement à la Jeune Chambre économique française. Et Anne Muxel a évoqué plusieurs éléments qui justement permettent d'optimiser cet engagement. On parle de la notion de résultat, la responsabilité, la confiance. Pour toi, la Jeune Chambre économique répond à ces éléments ?
complètement. On se retrouve dans ce qui a pu être dit précédemment par Anne Muxel. Je la rejoins complètement sur son analyse et ses questionnements qu'elle a pu mettre en avant dans ce podcast. La confiance, notamment, c'est quelque chose de primordial dans le bénévolat. La responsabilité, notamment à la Jeune Chambre, est quelque chose d'important aussi parce qu'on a des mandats qui sont annuels. Donc, pour garantir une certaine transmission et durabilité de notre réseau, il faut effectivement qu'il y ait des résultats. Et donc, ces trois notions de résultat, de responsabilité et de confiance, aujourd'hui, résonnent à la Jeune Chambre économique française. Merci beaucoup Mathilde. Et enfin, dernière question pour cet épisode. Quel message tu aurais pour les jeunes qui souhaitent s'engager dans le bénévolat? Donner du sens. Aujourd'hui, donner du sens à sa vie, je crois que c'est quelque chose que l'on recherche. Et la Jeune Chambre économique française offre cette opportunité de donner du sens à sa vie, à son engagement bénévole. Et j'ai envie de dire, venez nous rejoindre, venez à notre rencontre lors des différentes soirées découvertes qui sont organisées par les Jeunes Chambres économiques locales et les fédérations. Parce que à la Jeune Chambre, on y vient pour des raisons, on y reste pour d'autres. Et puis, on grandit et on devient quelqu'un d'autre. Donc, rejoignez-nous et j'ai hâte de venir à votre rencontre. Eh bien, c'est une conclusion parfaite pour cet épisode. Merci encore Mathilde pour ton témoignage. Merci Alexandre. Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast, mais carrément le podcast de la Jeune Chambre économique française. Il vous a plu? Il vous a inspiré? N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à le partager ou à nous faire des suggestions à communication@jcef.asso.fr. Pour en savoir plus sur la Jeune Chambre économique française, rendez-vous sur notre site internet jcef.asso.fr ou sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X, LinkedIn et même sur YouTube. Merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast Mais carrément de la Jeune Chambre économique française.